bénissons Dieu, lui qui ne cesse de nous parler au travers de sa parole, qui ne cesse de nous faire du bien au travers de sa parole. Nous avons encore comme sous-thème les mains et les pieds sous l'influence du Saint-Esprit. Nous lirons premièrement pour les mains dans le livre de Psaume, chapitre 134, le verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Nous lirons également dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guérenne. On nous demande d'élever nos mains vers les sanctuaires. Pourquoi lever les mains vers les sanctuaires? C'est parce que les mains que nous levons vers Dieu symbolisent l'état de notre cœur. Quand Dieu regarde à nos mains, il ne voit pas les mains telles que nous le présentons. Il voit l'état de nos cœurs. Nous avons un exemple dans la Bible où quand on a présenté Christ devant Ponce Pilate, quand les Juifs ont demandé à ceux qui puissent condamner Jésus-Christ, celui-ci, il a pris ses mains, il est allé nettoyer, il a dit, cette affaire ne me concerne pas. Pourquoi les mains? Les mains représentent l'état de nos cœurs. C'est pour dire, je ne suis pas dans votre complot. C'était juste les gestes de main, mais qui symbolisaient l'état du cœur. Ainsi, lorsque nous levons nos mains, le Seigneur sait le voir et aussi physiquement et aussi spirituellement. Il sait voir ses mains malades, ses mains qui souffrent de rhumatisme. Il sait le voir. Il sait voir ses mains spirituellement, ses mains qui volent, ses mains qui avortent, ses mains qui est corrompue. Il sait voir ses mains qui s'exercent à faire du mal. Il sait voir. Il sait voir ses mains sur le plan spirituel, ses mains liées, ses mains enchaînées. Il sait le voir. Il sait voir ses mains séchées. Il sait voir ses mains qui sont atteintes de la lèpre. Il sait voir ses mains échangées. Le Seigneur, lui, du haut de son trône, sait voir ses mains. Mais que nous dit la parole de Dieu par rapport à cet état des mains qui pêchent, cet état des mains qui t'emmènent dans la perdition, bien dans l'égarement? De faire quoi? De le couper, de l'arracher. Comment tu vas le couper? Comment tu vas l'arracher? C'est seulement dans la prière. Et le Saint-Esprit qui est toujours en toi est disposé. Il est disposé de faire le travail au travers de ses mains malades. Il est disposé de faire le travail au travers de ses mains qui spirituellement est aussi malade. Parce que Dieu, quand nous levons nos mains, il sait voir au-delà de ce qui est physique. Et il sait voir ce qui est physique. Qu'est-ce que tu fais de ces mains? Ces mains sont dans les pratiques occultes. Ces mains sont dans les fétiches. Ces mains sont dans le maraboutage. Arrache-le. Coupe-le. Par la prière. Sépare-toi de toutes ces pratiques. Ces mains ont été liées, attachées, parce qu'on a eu à faire des pratiques, des nzoloko sur ça. Coupe-les, arrache-les par la prière. Et le Saint-Esprit qui est en toi fera son travail. Le Saint-Esprit qui est en toi vient restaurer.
Le Saint-Esprit qui est en toi vient guérir. Le Saint-Esprit qui est en toi vient délivrer. Vient remplacer ce qui a été détruit. Vient restituer ce qui a été échangé ou volé. Toujours dans la Bible, nous voyons dans l'histoire de Moïse, quand il voulait aller parler à Pharaon, Dieu lui dit, dans Exode, vous allez aller lire, de placer sa main dans la poitrine et sa main a séché. Il lui a dit de faire sortir, ça séché. C'était atteint de lèpre. Il lui dit de le remettre encore sur sa poitrine. La main est devenue normale. Là, c'est Dieu qui parle et qui fait le travail au travers de Moïse. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, pas en dehors de nous. Il ne vient pas momentanément. Il est en nous en permanence. Et il est capable de délivrer ses mains malades. Je parle des malades physiques, je parle de malades spirituels. Par ces mêmes mains, nous pouvons bénir. Par ces mêmes mains, nous transférons de choses. Paul dit dans Timothée, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Parce que par les mains, nous transférons les bénédictions. Par les mains, nous transférons même la malédiction. Et si tes mains sont souillées, et si tes mains sont spirituellement sales ou physiquement sales, qu'est-ce que tu transfères à l'autre lorsque tu imposes la main? Cherchons plutôt la sanctification de ses mains, la délivrance de ses mains pour pouvoir transférer ce qui est de positif, ce qui est de guérison, ce qui est de dons à transmettre vis-à-vis des autres. Et n'imposons pas les mains selon nous, selon nos sentiments, mais imposons les mains selon l'orientation du Saint-Esprit. En d'autres termes, sous l'influence du Saint-Esprit. Par ces mains, tu peux maudire. Tu te poses la question, comment je peux maudire? Pas seulement en imposant les mains. Lorsque les parents tapent leurs enfants, en d'autres termes, ils transfèrent la colère. Ils transfèrent la rébellion. Ils transfèrent la désobéissance à leurs enfants. La Bible nous demande de corriger nos enfants. Mais le parent qui se met à frapper chaque fois son enfant sous l'effet de la colère ouvre une porte pour que l'ennemi transmette la colère à l'enfant, le révolte, la rébellion, le mensonge et tout ce qui va avec. Apprenons à bénir nos enfants par nos prières et non par les frappes, parce que les frappes, ça apporte la malédiction. Nous saluons les gens. Les occultistes ne saluent pas vaik. Quand il vient saluer, c'est pour déposer quelque chose. C'est pour soit décharger ou soit récupérer. Mais quand toi, tu salues quelqu'un, es-tu conscient de ce que tu transfères et de ce que tu déposes ou de ce que tu ramènes entre tes mains? Nous sommes dans le livre de Rois, dans 2 Rois. 2 Rois 10, le verset 15, nous allons lire. Deux Rois 10, verset 15. J'aime la parole de Dieu parce qu'il y a tout dedans. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui
dans son chair. Pourquoi Jéhu a posé cette question-là? Il a salué d'abord de loin et puis il lui pose la question. Est-ce que ton cœur est sincère envers moi? En d'autres termes, je ne peux pas saluer quelqu'un tout en n'est pas, comment je peux dire, ne sachant pas ce qu'il pense de moi, ou bien s'il a un esprit contraire à moi, parce que s'il a un esprit contraire à moi, il va peut-être transférer ou bien décharger des choses négatives vers moi. Alors moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être conscient de l'autorité du Christ qui est en moi et du Saint-Esprit qui est en moi. Qu'à chaque fois que je salue quelqu'un, j'ai dit je me place dans l'autorité du Christ pour déposer. Je me place dans l'autorité du Christ pour repousser les ondes négatives. Juste pour dire que dans la salutation, il y a un transfert qui se fait. Ne saluons pas aussi vaille que vaille. Soyons conscients et préparons-nous. Si tu n'avais pas eu à préparer ton matin, au moment où tu fais la salutation, prépare ça aussi dans ton cœur. Pour qu'on ne te décharge pas de quelque chose ou qu'on ne récupère pas quelque chose chez toi.